Bon, déjà, je vais remercier l'Académie des Césars de m'avoir sélectionné. Allez-y, osez. Le César du meilleur espoir féminin est attribué à... Moi c'est Annelle et bienvenue dans mon journal, celui d'une future actrice. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal d'une future actrice. Petite nouveauté dans ce podcast, il est maintenant filmé. Et oui, le deuxième épisode, on n'est que le deuxième épisode, mais j'ai décidé de filmer pour aussi le poster sur YouTube parce que je trouve ça cool de filmer et comme ça me permet de faire des petits extraits que je pourrais mettre ensuite sur TikTok. Bien sûr que oui. J'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai manqué. Bref, la nouveauté aussi c'est que le podcast est enfin disponible sur Apple Music, sur YouTube Music et sur Deezer. Et sur Spotify, mais ça c'était déjà dispo. Parce que j'ai enfin compris comment on faisait. Donc c'est parfait. Et du coup, disponible sur YouTube. Alors la petite différence c'est que du coup là le podcast ne sort pas en même temps que la vidéo, le journal d'une future actrice, mais ça sort la même semaine. Puisque comme je voulais aussi le poster sur YouTube, en fait, j'allais pas poster deux vidéos en même temps, c'est pas trop logique. Mais du coup, à la fin de la semaine, il y aura une nouvelle vidéo YouTube où je reproduis mes premiers actings pour vous montrer un peu l'évolution dans mon jeu d'acteur, parce que je trouve ça cool de vous montrer un peu comment on peut évoluer. Pour ceux qui commencent dans l'acting, pour ceux qui galèrent ou qui sont pas sûrs de leur jeu, qui doutent un peu, juste pour vous montrer que c'est possible de s'améliorer, vous inquiétez pas. Mais voilà, du coup je vous le dis, ça sortira juste pas pas en même temps, mais ça sortira là à la fin de la semaine. Alors, j'ai mon petit carnet, j'ai tout noté, j'ai tout écrit puisque je suis une bonne élève. Je voulais absolument aujourd'hui vous parler de comment j'ai commencé les réseaux sociaux. J'avoue que c'est Ange dans les nuages qui m'a inspirée puisque j'écoutais son podcast où pareil elle racontait et je me suis dit en fait c'est trop intéressant, surtout que moi c'est aussi les réseaux qui m'ont permis de vraiment m'entraîner à l'acting et de me faire connaître grâce à ça. Donc je trouve ça trop intéressant de vous en parler, mais je vais vraiment vous parler des réseaux plus du coup liés à l'acting et pas mes vidéos YouTube en général. Enfin vous allez voir, mais en tout cas je vais vous expliquer un peu comment je me suis lancée sur les réseaux, les hauts, les bas, par quoi je suis passée. Je trouve que c'est trop intéressant et s'il y a des gens au moins qui veulent se lancer sur les réseaux, vous saurez un peu moi mon historique et ça vous donnera peut-être envie, ça vous motivera peut-être, on va voir. Donc du coup en même temps ça va être un peu comment j'ai commencé le cinéma en même temps puisque ça a eu un peu un rapport avec ça, enfin les réseaux ont eu un rapport avec le fait que j'avais envie de commencer le cinéma. Déjà quand est-ce que j'ai commencé un peu à vouloir devenir actrice, puisque en vrai je vais pas dire que c'était depuis toute petite parce que j'ai pas forcément une éducation en mode très théâtre ou très cinéma, je veux dire on regardait beaucoup de films ou de séries etc, mais il n'y a jamais eu une passion pour ça quoi, donc c'était pas forcément depuis petite, mais j'ai grandi par contre avec les youtubeuses, ça je voulais à tout prix faire des vidéos YouTube, je faisais semblant d'ailleurs d'en faire, je me filmais mais je postais jamais, je trouvais ça trop fun. Donc j'ai grandi avec ça mais un peu moins avec le cinéma, donc ça a commencé un peu plus tard, je saurais pas vous dire d'où c'est parti, mais je pense que c'était vers 11-12 ans où j'ai commencé à me dire mais en fait c'est trop cool de jouer, je veux faire ça aussi. Peut-être que je commençais à voir sur Musical.ly, je crois que ça a commencé sur Musical.ly, des gens faisaient déjà des playbacks un peu de jeux d'acteurs etc. À l'époque, ceux dont je me souviens, c'était Clémence. Et il y avait un mec qui s'appelait Tom aussi. Et eux, ils faisaient beaucoup de playback de films, de séries. Et je me disais, mais c'est génial, moi aussi je veux faire ça. Et moi aussi je veux faire... Enfin, j'ai envie de devenir actrice, ça y est, genre. Et j'ai commencé à en parler très tôt à ma mère. En vrai, elle m'a dit, vas-y, ok. Et j'ai commencé à chercher des castings. C'est très compliqué quand t'es jeune, puisque déjà, il faut que t'aies le soutien de tes parents. Puisque faut que t'aies l'autorisation de tes parents. Donc si tu ne soutiens pas, tu vas te faire foutre. Donc faut ça et surtout c'était très dur moi à cette époque de trouver des castings puisqu'il n'y avait pas trop, enfin il y avait les réseaux mais pas à ce point là, tu trouvais pas trop les castings sur les réseaux et du coup les seuls endroits où tu trouvais c'était internet genre Google, il y avait peut-être déjà sur Facebook mais je pensais pas à chercher et je pense qu'il y avait quand même pas beaucoup et du coup moi je sais qu'à l'époque j'ai payé des sites de casting, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Jamais la vie, ne faites pas ça. Mais je l'ai fait parce que je savais pas que fallait éviter. Enfin, mes parents m'ont payé un site de casting, c'était casting.fr, c'était nul à chier en plus. Parce que eux-mêmes ne savaient pas, parce que eux voulaient me soutenir dans le truc, donc forcément, ils savaient pas non plus qu'il fallait pas payer. Mais en vrai, j'ai pas payé très longtemps parce que j'ai jamais trouvé de casting dessus. Donc ça va pas duré très longtemps, mais j'ai commencé comme ça. J'ai pas commencé les réseaux tout de suite. Je voulais juste au début participer à des castings, j'envoyais plein de mails, jamais eu de réponse. Mais voilà comment ça a commencé un peu cette envie du cinéma du coup. Et donc ça a commencé en partie grâce aux réseaux sociaux finalement. Et puis
à cette époque aussi, il y a le truc de personne n'en parlait, genre du coup tu pouvais pas trouver des TikTok. Enfin, aujourd'hui en vrai, là tu vas sur TikTok, tu dis comment trouver des castings et t'as plein de gens qui en parlent et c'est trop bien. À cette époque, personne n'en parlait, genre c'était très encore plus renfermé quoi. C'était vraiment un milieu où t'avais l'impression que personne pouvait y rentrer, donc tu savais pas trop comment ça marchait, c'était impossible d'avoir des infos dessus. Heureusement maintenant il y a cette chance, c'est qu'on peut trouver plus facilement des infos et je trouve ça trop cool. Parce que pour tous ceux qui veulent se lancer, c'est une opportunité de ouf de pouvoir savoir comment ça marche quoi. Du coup, j'ai commencé au lycée. En vrai, j'étais tellement bien entourée et je crois que j'avais dit putain, j'aimerais trop, j'ai envie de faire des TikTok. Et j'avais déjà les réseaux avant, j'avais Musical.ly, j'avais une chaîne YouTube, mais ça n'avait rien à voir. Donc ça, on en parlera peut-être plus tard de la chaîne YouTube que j'avais au tout début, mais ça n'avait rien à voir avec l'acting, donc voilà. Mais j'avais envie de commencer du coup de commencer les TikTok. Et mes potes me soutenaient grave, ils étaient en mode bah vas-y et tout. Du coup, je commence à poster des TikTok, mais ce que je fais, c'est que déjà au début, je fais des danses ridicules, je sais pas danser, je vous le rappelle. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu, allez voir mes vidéos de danse sur la chaîne Birza, hilarant. Je sais pas du tout danser. Et je faisais des playbacks de musique, et au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des playbacks d'acting. Ceux qui sont sur la vidéo, peut-être je peux vous mettre des extraits parce que c'est hilarant, et franchement, il faut que je vous mette ça. Donc si ceux qui veulent voir les extraits, n'hésitez pas à regarder la vidéo et comme ça vous aurez les extraits parce que c'est trop drôle. Enfin, c'était cata. D'ailleurs, je vous conseille ceux qui écoutent là et qui me regardent, qui écoutent et qui justement ont envie de devenir acteur et qui commencent avec le playback. Parce que j'en vois beaucoup sur TikTok, des gens disent ah, j'essaie de m'entraîner, d'améliorer mon jeu d'acteur. S'il vous plaît, j'imagine que de votre côté vous parlez, mais ne faites pas de playback, je trouve que ça n'apporte rien en vrai, parce que tu recopies vachement les mimiques qu'il y a dans le parler de la personne, genre en fonction de comment la personne parle dans le film de base. Comme toi tu fais que le playback, tu vas recopier chacun de ses mouvements, de ses mimiques, et du coup tu développes pas ton propre jeu d'acteur, et surtout tu t'entraînes seulement à jouer physiquement, mais pas à jouer dans le parler, alors que c'est quand même l'un des trucs les plus importants, les deux sont hyper importants, mais du coup, faut s'entraîner aux deux. Donc je vous conseille de ne pas trop faire de playback et de plus vous entraîner à découvrir votre propre jeu et du coup à faire plus de... prenez les scènes qu'il y a, mais faites-les en les parlant. En gros, je sais pas si c'est compréhensible, mais je trouve que c'est mieux pour s'entraîner. Mais bref, moi en tout cas, j'ai commencé quand même avec les playbacks. J'en ai fait pas mal, je perçais pas du tout à l'époque et c'était pas vraiment le but, juste ça m'amusait trop de faire des playbacks sur des phrases, ça me permettait de m'entraîner un peu et d'essayer de faire des trucs, c'était cata, je pense que c'était hyper surjoué, même dans les mimiques c'était trop surjoué. Mais bon, voilà comment ça a commencé, comment a commencé mon compte TikTok que vous connaissez actuellement peut-être. Ça a commencé par ça, très drôle. Donc pendant très longtemps j'ai continué ces playbacks et à un moment je me suis dit tiens pourquoi pas en fait ces scènes-là les reproduire à l'oral. Et c'est là que j'ai commencé du coup à prendre une scène de film et à la reproduire en parlant de moi. En gros, je reprenais le texte et tout, mais juste je la jouais moi. Au début, je postais pas, j'envoyais juste à ma sœur, à mes parents, et j'étais en mode vous en pensez quoi, regardez ce que j'ai fait, et voilà. Et ils me complémentaient parce qu'ils étaient très gentils, alors qu'en vrai... Mais je vous dis que c'est pas possible, on peut pas être séparés. C'était original, c'est très original, c'était catastrophique. Mais faut commencer quelque part. Au début, t'as pas forcément les trucs qu'il faut pour. Moi, il faut sachez que j'ai fait du théâtre pendant 3 ans, à la Minoterie à Dijon pour ceux qui connaissent, et c'était trop cool, mais c'était pendant la période Covid, donc en vrai on n'en a pas tant eu que ça, c'était un peu galère. Mais du coup j'ai pas moi de formation à proprement parler à part du coup ce théâtre là, et j'ai pas fait d'école pour, j'ai rien fait, j'ai pas pris de cours pour apprendre à jouer finalement. Et puis à un moment je me suis dit en fait les vidéos là que je fais viens je les poste sur TikTok genre. En fait. Du coup j'ai commencé à poster, je l'ai posté en horizontal et tout, et ça marchait sans plus, genre j'avais des compliments, mais c'était beaucoup mes potes qui commentaient, mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de vues, encore une fois c'était pas tant le but, moi je voulais juste me faire repérer par des directeurs de casting, non je pense que je savais même pas ce que c'était à l'époque, mais je poste, c'est fun, ça me permet de faire plein de trucs, je trouve un peu un truc que j'aime, et c'est trop cool, et ça me permet encore une fois d'essayer de faire évoluer un peu mon jeu. Mais en sachant qu'au début, quand je faisais ça, je recopiais beaucoup. En gros, si je prenais une scène, genre par exemple si je prenais la scène de... Bon là, genre actuellement, si je reprends une scène de L'amour ouf, où c'est Adèle Exarchopoulos qui joue, à l'époque si j'avais fait ça, j'aurais refait exactement la façon dont elle l'a joué. Genre mot pour mot, j'aurais
et c'est de faire les mêmes mimiques et tout, alors que maintenant j'arrive un peu plus à faire un personnage plus, à jouer en fonction de moi et pas pas recopier exactement ce qu'elle fait, vous voyez. Alors qu'à l'époque c'était ça, je recopiais exactement la même façon de jouer que la personne. C'est pas français mais vous avez compris. Et à un moment, j'ai une idée de concept, c'était pendant le Covid, je crois, ou c'était peu de temps après le Covid, mais du coup on n'avait pas beaucoup cours, ou je sais plus c'était quand exactement, mais je crois qu'on n'avait pas trop cours parce que je me motivais de ouf sans avoir cours à me bouger. Donc je sais qu'on n'avait pas cours, donc c'était soit les vacances d'été après le Covid, soit à peu près pendant le Covid. J'ai une idée de concept qui me vient, et je me dis en fait, pourquoi pas, comme j'adorais Skam Norvège, ça m'a bercée, et je vous jure, c'est la série de ma vie, c'est ma série préférée de tous les temps. Et à l'époque, t'as Skam France qui sort, enfin c'était sorti depuis quelques temps déjà, et du coup j'avais adoré aussi parce que c'était un truc... c'est une série que tu connais, qui sort dans ton pays, c'est trop fun. Et je m'étais dit, en fait, comme c'est une série aussi qui avait bien marché, genre il y a beaucoup de personnes qui avaient été autour de cette série, je me suis dit, pourquoi pas reprendre quelques scènes où, en gros, à chaque fois qu'il y a une conversation entre Manon et Charles, je vais reprendre pour remplacer, en gros, jouer le rôle de Manon, tout simplement. Du coup, j'ai commencé, je refaisais des scènes de moins d'une minute, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas poster plus d'une minute. Donc je faisais des scènes de moins d'une minute où je jouais le rôle de Manon, et en gros, je coupais, j'enregistrais l'écran de Skam, et je coupais pour que moi, je parle, mais en gros, on n'entend pas Manon, du coup, mais par contre, on voit Charles, comme si c'était une vraie conversation, quoi, en gros. Et je poste la première partie et ça marche trop bien. Genre vraiment, je gagne plein d'abonnés, ça marche hyper bien. Et j'en poste un tous les jours. Un TikTok tous les jours où je fais ça pendant très longtemps. Et pendant très longtemps, ça fonctionne de ouf. Je gagne plein d'abonnés. C'est à ce moment-là que j'ai ma première fois 100 000 abonnés. Je vais vous expliquer après. Donc là, j'atteins les 100 000 abonnés et je suis trop contente, c'est incroyable. Il y en a qui percent plus que d'autres, il y en a bof. Mais c'est trop bien. Ça marche de ouf et moi je kiffe ce que je fais et voilà, en vrai j'ai beaucoup de bons retours, je pense que j'en avais quelques mauvais mais très peu. Je kiffe, je découvre un nouveau concept que j'aime et surtout je m'entraîne et je vis un peu quand même entre guillemets ce rêve d'être actrice, pas de la façon exacte mais ça me permet d'avoir un petit peu un pied dedans quoi. Et voilà, j'adore ce que je fais, je trouve ça trop bien. Voilà, c'est mon premier concept que je fais ensuite avec Tamara. Les premiers épisodes de Tamara ont trop bien marché. Et ensuite, j'essaie de faire avec tous les garçons que j'ai aimés, mais ça marchait plus. Et je vous avoue que comme les stats baissaient, moi, ça baissait ma motivation. Et du coup, j'ai arrêté ce concept. Des fois, je repostais le TikTok qui a le mieux marché de Skam. Et ça reperçait à chaque fois, mais c'est juste ce TikTok qui reperçait à chaque fois. Et du coup, à un moment, j'arrête. Stop, je fais une pause, mes abonnés descendent, je perds mes 100 000 abonnés, je suis à genre 95 000. Voilà, je fais une pause pendant quelques temps, la vie passe, je fais même une pause je pense dans mes recherches de casting, je cherche plus trop. Voilà, ça m'a un peu démotivée et je suis un peu deck que ça ne marche plus, genre que les gens me suivent plus, c'est un peu, genre ça fait toujours mal. Mais c'est pas grave, la vie passe et je crois, attendez, il faut que je vérifie. Le temps passe, on arrive à genre 1 an et demi plus tard, je rentre en études sup, je suis à Paris et je me fais des nouvelles potes et je sais plus, j'ai une de mes potes qui va voir mon TikTok qui dit putain c'était trop bien ce concept et tout, faudrait que tu refasses. Et j'essaie de refaire sur la série Je te promets, ça fonctionne pas, bref je repère la motive, je le fais pas. Je fais genre 2-3 épisodes et c'est tout, j'arrête. Mais par contre j'ai une nouvelle idée qui me trotte en tête depuis pas mal de temps. Et je décide enfin de la faire, c'est le concept de prendre une chanson pour en faire un acting. Donc je vais reprendre les paroles pour les rendre en paroles. Enfin, les paroles de la musique, je vais les jouer, mais pas toutes les paroles. Alors, je sais qu'à l'époque, on m'avait beaucoup dit Combini. Je n'avais jamais vu les vidéos de Combini, jamais. Genre, vraiment, le concept est venu de ma tête. Juste, on a eu la même idée, quoi. Mais j'avais vraiment jamais, j'étais jamais tombée dessus, quoi. C'était vraiment une idée que j'ai eue et voilà. Et surtout que c'était pas exactement pareil parce que moi, je prenais pas toutes les paroles, genre. J'étais pas là en mode, je sais pas si je vous prends Congolese sous Bébel. J'allais pas dire Congolese sous Bébel. Bah non, tu vois. Genre, j'allais pas prendre toutes les paroles pour les jouer, juste je créais une histoire autour des paroles et j'en reprenais certaines.
Donc voilà ce que je faisais, enfin voilà cette idée que j'avais eue, mais je mets du temps à la faire, je sais pas pourquoi. Et donc je fais le premier TikTok avec un artiste qui est aujourd'hui problématique mais qui ne l'était pas à l'époque. C'était mon artiste préféré à l'époque et du coup je prends sa musique puisque c'est ma musique préférée, bref on s'en fout. Je filme le truc et au début je l'envoie juste à 2-3 de mes potes en mode vous en pensez quoi? Et je reçois que des compliments en mode mais là l'idée est trop bien, c'est une trop bonne idée, faut que tu postes et tout. Je mets encore du temps, je la poste pas tout de suite et un jour je suis chez ma pote, on filme une vidéo et le soir je me dis bon allez c'est le moment, je la poste. Et elle fait genre, elle marche très bien, enfin elle doit faire peut-être 50-60 000 vues en peu de temps. Ce qui est énorme parce que moi là ça faisait très longtemps que j'avais pas posté et je suis comme une folle, je suis trop contente. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'un concept marche, surtout quand t'as mis du temps dessus, etc. C'est trop bien, ça fait trop plaisir. Et je vois que ça marche donc j'en poste d'autres qui marchent moins bien. Je me dis c'est pas grave, continue. Et je continue du coup ce concept pendant quelques temps. Voilà, il y a des TikTok qui marchent trop bien, là qui marchent pas trop. Mais je continue pendant quand même, je pense, assez longtemps, peut-être 6-7 mois, voire 1 an, je sais plus. Mais j'adore ce concept, je le trouve trop cool. J'ai quand même des commentaires pas ouf. Du coup, j'ai eu beaucoup de commentaires en mode c'est gênant. J'ai beaucoup de commentaires en mode combini. Lâchez-moi, combini. Et voilà, et beaucoup de commentaires, enfin, beaucoup non, mais quelques commentaires sur mon jeu d'acteur, sur le fait que je joue mal, etc. Mais j'ai aussi beaucoup de positifs, les gens sont adorables. Donc bref, je continue pendant quelques temps et un jour, encore une fois, ça commence à ne plus marcher. Genre les vues baissent beaucoup, mes abonnés baissent aussi. Ah oui, j'avais eu les 100 000 abonnés, by the way, entre temps. Mais en tout cas, ça baisse, mes vues, ouais, ça marche plus. C'est à peine si je fais 10 000 vues. C'est à peine... Enfin, mes abonnés baissent, donc forcément ça démotive puisque quand tu mets du temps... Genre en fait quand tu commences, les stats c'est pas très important, mais quand ça commence à fonctionner, tu t'habitues à ce que ça marche et surtout tu mets beaucoup de temps et d'énergie dans ce que tu fais, donc forcément t'as envie que ça marche. Et c'est pas toujours le cas, et du coup là quand ça commençait à plus du tout marcher, genre que c'était beaucoup de TikTok qui marchaient plus, j'étais en mode bon c'est bon, j'arrête, ça me saoule. Donc j'ai arrêté ce concept, puis quelques temps après je l'ai repris mais un peu différemment, et puis je l'ai re-arrêté parce que ça marchait bof. Bref, je perds un peu la motive, j'arrête. Voilà, c'est vraiment passé par plusieurs trucs, hein. J'ai commencé, arrêté, etc. J'arrête ce concept. Après j'avais créé un autre concept où c'était genre faire des bandes annonces, comme si en gros il y avait des films qui allaient sortir. Faire des bandes annonces, mais c'était nul à chier, franchement enfin, l'idée est pas mauvaise mais c'était pas très bien fait. Donc bref, c'était cata, on n'en parle pas, j'arrête. Donc voilà, ça j'arrête pendant quelques années et je recommence, je sais pas, peut-être 1 an et demi après encore. En gros, j'étais... Attendez, faut que j'aille voir sur TikTok, j'aimerais bien savoir exactement quand est-ce que j'ai recommencé parce que je suis un peu curieuse. Ok, donc j'arrête à peu près après le 9 mars 2024, j'arrête. Ah, je reprends ensuite le 24 septembre 2024. Donc je reprends et je reprends cette fois le même concept, mais je rajoute les films et les séries. Genre, je prends aussi, enfin je prends la possibilité de prendre des phrases de films et de séries pour en faire un scénario autour, comme ça me laisse plus de possibilités. Et ce que je change aussi, c'est que cette fois, enfin je crois... Ah oui, c'est que cette fois, je fais les scènes en plusieurs fois. Genre, je mets plusieurs scénettes. Je fais pas tout. Enfin, en gros, je filme pas en une seule fois, je filme en 3 fois. Vous voyez ? Là, si vous voyez actuellement mes TikTok, en gros, je fais ça. Genre, je coupe pour qu'il y ait... pour que l'histoire se déroule en plusieurs temps. Donc, je recommence ça. Au début, ça fonctionne pas de ouf. Genre là, vous voyez, je suis à 20 000 vues. Mais je pense que ça a augmenté parce qu'entre-temps, il y a des gens qui ont dû aller voir. Mais à cette époque, je devais être à... peut-être 10 000 vues, en vrai c'est bien, hein. C'est déjà bien, mais pour dire que c'est pas le buzz de ouf, en gros. Mais je continue quand même, figurez-vous, je continue quand même. Je fais aussi des scènes de livres, je regarde un peu ce que je fais. Hein. Donc je fais ça, et je pense que le premier TikTok qui reperce de ouf, c'est Meilleur ennemi de Pomme et Stromae. Et juste après, la phrase « Je suis en train de réveiller tous les fantômes, jamais je vais lui demander pardon », dans le film, je verrai toujours vos visages. Donc ces deux-là percent vraiment et ça me refait gagner plein d'abonnés. Et du coup, je suis trop contente. Et je continue ça pendant quelques temps, enfin pendant longtemps. Je continue bien, je kiffe ce que je fais. Voilà, j'adore, je continue.
cet été, donc l'été 2025, ça marche trop bien. Genre vraiment... Ah oui, attendez, peut-être vous expliquer. En gros, donc je fais mon stage de 3e année et au même moment, je cherche une alternance. Trop galère à trouver. Je me dis, mais en fait, saoule les études, j'arrête. Je reste à Dijon, du coup, après mon stage. Et je suis là pendant 1 an, je pense. Je dis à mes parents, oui, je vais trouver un taf. Je cherchais pas vraiment. Je dis la vérité, je cherchais à moitié. Et du coup, je cherche pas. Je continue mes TikTok, je kiffe, ça marche bien parfois. Mais la rémunération TikTok est catastrophique, genre ça te rapporte rien. Un peu plus maintenant, mais à ce moment-là, ça te rapportait que dalle, vraiment que dalle. Donc je gagne pas en fait, je gagne pas d'argent, juste je fais mes trucs et je kiffe. Et j'essaie de participer à des castings en même temps. Bon, pas dingue, c'est pas grave. Mais au bout d'1 an, il serait temps, ça commence à vraiment bien marcher, même sur... non, pas encore sur ça. Ça commence à bien marcher et en gros, avant l'été 2025, enfin pendant l'été 2025, ça fonctionne vraiment bien au point où j'ai même des gens qui me contactent en mode... Par exemple, j'ai ma première collab avec Hugo Roman et du coup, c'est un peu un truc de bon, bah c'est bon, ça marche et j'ai un peu plus de validation. Et je pense que du coup, mes parents étaient un peu plus là en mode chill. Genre mon père qui me posait beaucoup la question en mode c'est quand que tu trouves un travail, il me posait plus la question. Genre là il était là en mode ok c'est bon, chill. Et il commençait à l'accepter je crois. Et comme j'avais commencé peu de temps avant à poster aussi sur Insta, genre poster les mêmes TikTok mais sur Insta je le faisais pas avant. Et pareil ça commence à marcher bien aussi, je commence à gagner plein d'abonnés donc ça fait toujours plaisir parce que ça te donne un effet de validation énorme. Et du coup voilà je continue ça. Après l'été 2025 il y a un petit moment de down où ça marche plus trop et je me dis je vais pas refaire comme les autres fois, je vais pas arrêter, juste réfléchis, qu'est-ce que tu fais, parce que même moi en fait j'en avais marre de filmer, genre j'étais même plus fan le concept je le kiffais encore mais il manquait quelque chose et je me suis dit mais en fait juste fais plus d'efforts dans la DA, genre t'adores regarder SRAM cette fois, donc c'est le scam version croate. Et j'adore, genre j'étais à fond dedans parce que j'aimais les images, etc. Et je me suis dit, mais en fait, essaie de faire un truc que t'aimes voir, que t'aimes regarder. Genre, tu t'ennuies. Genre, toi, quand tu le regardes, faut pas que tu t'ennuies. Et du coup, j'ai commencé à, en tout cas, la con, à juste mettre des lumières et à faire plusieurs angles de vue des fois. Genre, je changeais un peu les angles de vue. Et ça permet de dynamiser un peu plus. Et c'est reparti. Genre, il y a eu des hauts, des bas, mais en tout cas, ça marchait un peu plus. Et voilà, donc là j'ai kiffé, en ce moment ça marche très bien, peut-être qu'il y aura d'autres moments de bas, je sais pas, j'espère pas, mais ça marche très bien et j'espère toujours que ça me permette à un moment donné de me faire en fait un peu une vitrine en tant qu'actrice, tu vois, que des gens tombent dessus et se disent, genre que des dires de casse par exemple, ou des réals tombent dessus et se disent putain je la vois bien dans tel film ou dans tel truc. C'est un peu ça mon souhait. J'espère que ça arrivera. Mais voilà pour vous expliquer un peu comment ça a commencé, moi, les réseaux et c'était quoi mon but aussi, c'était donc de m'entraîner et genre aujourd'hui quand je vois là, les TikTok que je fais à présent, ils sont 1000 fois mieux que ceux que je faisais il y a même 1 an. Genre, bon déjà dans la réalisation mais aussi dans le jeu d'acteur, c'est 1000 fois mieux que ce que je faisais à l'époque. Donc ça c'est trop cool, moi ça me fait trop plaisir de m'être améliorée à ce niveau-là. Mais en tout cas il y a eu beaucoup de hauts, de bas, j'espère que là ça va continuer dans le bon sens et que ça va marcher et peut-être que ça me permettra de signer en agence. J'aimerais bien. Voilà. Dites-moi, vous, sur quoi vous m'avez découvert. Est-ce que c'est sur Insta, sur TikTok, sur YouTube? Je suis grave curieuse. Et voilà, si jamais vous hésitez à vous lancer sur les réseaux, n'hésitez plus. Je sais que ça peut faire peur, mais faut être prêt à recevoir des méchants commentaires. Moi, ce que je fais, c'est très simple, c'est que s'il y a un commentaire qui me plaît pas, je le bloque. Je vous dis la vérité, il y en a qui conseillent de pas bloquer parce que ça fait des vues, mais en fait je m'en fous. Genre moi, c'est mon compte. Si t'aimes pas ce que tu vois, mais que tu prends le temps de commenter en mode ah c'est de la merde, en fait je vais pas te donner l'heure. Enfin je vais pas te laisser là. C'est mon compte, c'est censé être mon havre de paix. Donc je vais sur son compte et je le bloque comme ça. Lui me voit plus, moi je le vois plus. On est tous les deux contents. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille de faire. Comme ça vous passez à autre chose. Une fois que vous l'avez bloqué, vous y pensez pendant 1 heure, après vous y pensez plus. En fait, ça sert à rien. Ça sert à rien de laisser des commentaires que vous pouvez revoir tout le temps et du coup à chaque fois ça va vous remettre dans le mal. Bah non en fait, si la personne ça lui plaît pas, tu la bloques, comme ça va plus vite, comme ça la personne n'a plus besoin de te voir et c'est super, c'est parfait.
Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous lancer. Et pour tous ceux qui veulent devenir acteurs, en vrai, vous n'êtes pas obligé de vous lancer sur les réseaux sociaux, mais essayez juste de vous entraîner de votre côté et de reproduire déjà des scènes de films. Et ensuite, n'hésitez pas à écrire des textes, même si vous n'êtes pas très fort en écrit. En vrai, vous écrivez des trucs à la con. Ou des fois, dans des livres, si vous aimez lire, vous reprenez des scènes, genre des dialogues de livres, et vous essayez de les jouer. Moi, je sais que des fois, je fais ça quand je lis des livres, j'essaie de jouer en même temps. Donc voilà, si jamais vous voulez vous entraîner un petit peu. Et j'ai aussi atteint les 200 000 abonnés l'année dernière. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que ça a bien augmenté depuis. Enfin, entre tous les arrêts que j'ai eus, etc., que ça a bien augmenté. Tout ça pour dire que c'est possible des fois d'avoir un peu des périodes, des mauvaises périodes, mais il faut pas forcément arrêter, il faut juste essayer de soit améliorer son concept, soit savoir aussi si vous êtes encore en phase avec ce truc-là. Moi, je sais que quand ça marchait plus là la dernière fois, bah même moi, j'étais plus trop en phase avec ce que je faisais. Donc en fait, des fois, tu as juste besoin de remasteriser un peu le truc ou de changer complètement. Et c'est ok, parce que si toi, tu n'aimes même plus ce que tu fais, ou si tu le fais vite fait, en fait, on va le sentir, on va pas trop avoir envie de te regarder. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai senti. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve sur les trucs de plateforme, on se retrouve, enfin, sur les plateformes tout court, les plateformes d'écoute. On se retrouve le mois prochain, normalement. Peut-être que j'en ferai plus, je sais pas trop. Est-ce que vous voulez plus de podcasts ou pas? Dites-moi. Et sur YouTube, on se retrouve du coup là, à la fin de la semaine, pour une vidéo où je reproduis mes premiers actings pour que vous voyez un peu l'amélioration et ça vous permettra de voir les premiers trucs que je postais sur TikTok. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que vous avez kiffé, moi j'ai adoré vous partager ça. Et n'hésitez pas à me raconter vous un peu si vous êtes sur les réseaux, comment vous êtes lancé, est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas, racontez-moi un peu. Ou dites-moi aussi si jamais vous avez envie de vous lancer, c'est quoi qui vous fait peur? Pourquoi vous ne vous lancez pas? Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est itsanelbs, pareil sur TikTok. Sur YouTube, j'ai 2 chaînes, j'ai Blirza et j'ai Anaël Prod. Anaël Prod, là, je reposte tous mes TikTok. Et sur Blirza, je poste des vidéos, en fait, là, vous me voyez, mais c'est des vidéos divertissement. Et du coup, je poste aussi les vidéos du journal d'une future actrice. Et à la fin de la semaine, pour une vidéo journal d'une future actrice. Et au mois prochain, pour un nouveau podcast. Bisous!